olotikana netolayo. Amen. Alléluia. Malawa motuya ematinga mulema. Amen. Naebisayo. Amen. Olotikana sanjolayo. Amen. Alléluia. Amen. Kombo na yo masiya na ngai. Amen. Ezala opanga monene. Amen. Akokoisa satana. Amen. Alléluia. Batekelinga bakisia pharmacie. Amen. Epesa biteko. Amen. Kombo na Yesu nde lobiko na nga. Amen. Alléluia. Na kombo noko ngai na bikite. Amen. Na kombo yaya ngai na bikite. Amen. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Na kombo noko ngai na bikite o. Amen. Na kombo yaya ngai na bikite. Amen. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Soki Yesu te nga nazonga mabele. Amen. Soki Yesu te nga nazonga mabele. Amen. Soki Yesu te nakota lilita. Amen. Alléluia. Tango nabelaki osembolaki loboko. Amen. Oyaki na lobiko na yo. Amen. Olobi na nga telema, prends ton lieu et marche. Amen. Alléluia. Soki Yesu te ngai oyo nazonga mabele. Amen. Ngai oyo nakota putulu. Amen. Yawe na ngai. Amen. Alléluia. Amen. Sergio, si tu peux chanter ça, comment? Oh, amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Apesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini, ona maso sali, napesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini, oh, napesa yo nini, ngai napesa yo nini, Nzambe, ngai napesa yo nini, oh, olopalata nyoso napesi na yo, Yahweh, namatase motema na ngai, napesa yo nini, ngai napesa yo nini. Est-ce que tu laisse-moi te dire une amen. Eza na moko te, eza na Nzambe moko te akokana Nzambe na biso. Oh Yahweh, oh Yahweh, Nina zo mérite yango, zo mérite yango. Yahweh. Je remercie là tu es. Oba ko fongola monoko na bala koloba na zo mérite yango. J'ai entendu un homme. Aki moto moko zo yemba boy. Moto moko zo yemba boy. Emae fongolela ngalola. Oh emae sopelela ngakembo. Emae fongolela ngalola. Emae sopelela ngakembo.
nayoki posa komata ya komata na lola o ya koyemba nayemba na banze soki tobeleli yo te tobelela nani soki toluki yo te toluka nani yaya soki tosengi yo te tosenga nani s'il te plaît soki toluki yo te toluka Alléluia. Nasengi yema Alléluia. Nasengi lisusu Papa bolingo nayoki posa komata na lola yakoyemba ya banze nayoki posa komata na lola yakoyemba na banze. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, vous qui êtes connectés dans ce programme, dans cette émission que nous appelons Chemins ouverts. Lorsqu'on parle d'un chemin, c'est la voie par laquelle quelqu'un va passer pour atteindre un but, pour atteindre un point de départ. Dans un chemin, quelqu'un quitte du point A vers le point B. C'est-à-dire c'est une destination, c'est un destin. Et dans ta vie, tu as un destin. Le chemin peut représenter un aspect de ta vie. Maintenant, il y a des gens qui ont des chemins qui sont bloqués dans leur destinée. Il y a des gens qui ont des chemins qui sont fermés. Regarde, tu fais des choses, mais les chemins sont fermés. Et cette émission vient pour te bénir. Voilà pourquoi nous l'avons dénommé Chemins ouverts. Vous tous qui ont des chemins qui sont fermés, des choses qui ne marchent pas, lorsque tu suis cette émission va bénir ta vie. Cette émission va changer ta destinée. Cette émission vient pour modifier ta situation. Voilà pourquoi nous l'appelons Chemin ouvert. Nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre en ce moment. Que ce message soit un message de bénédiction pour sa vie. Seigneur, viens confirmer que la Bible est ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Mouve-toi dans la vie de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Nous voulons parler d'un thème très important. Nous voulons parler sur les renversements des autels. Les renversements des autels, c'est vraiment un thème très important, un thème très pertinent pour ta vie chrétienne, pour ta marche avec Dieu. Regarde, pourquoi nous prenons les renversements? C'est un message que Dieu nous donne pour transmettre à ta vie. Écoute, ta vie n'est pas en train de marcher. Tu vois, les choses sont bloquées, les chemins sont fermés, les portes sont fermées, tu frappes de porte, ça n'ouvre pas. Tu cherches des interventions, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tes portes sont fermées, parce que tes chemins sont fermés. Pourquoi ces chemins sont fermés? Ces chemins sont fermés parce qu'il y a des autels qui sont établis dans ta vie. On a élevé des structures dans ta vie. On a dit des choses, on a appelé ton nom dans le monde des ténèbres. On a appelé ton nom dans les destinées, dans les maisons secours, là où il y a des marabouts, là où il y a des magiciens. Ils ont parlé de ta vie. Ils ont tout fermé dans ta vie parce qu'ils ont amené ton nom dans un hôtel. Tu vois les choses que tu marches, ça ne marche pas. Il y a surtout un style de vie. Il y a un aspect de ta vie qui ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui sont établis dans ta vie. Et dans ce message, Dieu nous envoie, Dieu nous donne la mission pour renverser tout hôtel qui est établi dans ta vie. Nous allons découvrir c'est quoi hôtel, nous allons découvrir c'est quoi les renversements. Là où tu m'accompagnes, vous allez comprendre. Lorsqu'on parle du renversement, par définition, vous pouvez noter que les renversements, c'est le fait de passer à une position renversée. Le fait de passer à une position renversée. Je vais donner un exemple. Ma main
c'est présent comme vous le voyez. Mais lorsque je parle que je vais renverser ma main, c'est-à-dire que je vais faire un mouvement contraire. C'est-à-dire que je fais un renversement. On peut renverser un objet, on peut renverser une personne, on peut renverser une situation. Nous pouvons aussi dire que renverser ou renversement, c'est l'action de renverser, l'action de jeter en arrière une partie d'un corps. C'est-à-dire, quelque chose est en train d'avancer, nous allons faire l'inverse des choses, c'est-à-dire nous allons faire un renversement. Mais aujourd'hui, nous allons renverser l'autel. Je vais aussi définir ce qu'est un autel pour t'aider à comprendre. Lorsqu'on parle de l'autel, l'autel est une tertre ou une table de pierre à l'usage des sacrifices offerts à des divinités ou aux dieux. Voilà. Nous pouvons aussi dire que l'autel, c'est la table où se célèbre une messe pour les catholiques, par exemple. Non? Tu vois, à l'église des catholiques, on lève une structure. Cette structure qu'on élève pour offrir des sacrifices, pour offrir une messe, pour offrir un culte, c'est ce que nous appelons autel. Alors, comprenez ceci, que nous parlons des renversements des autels. Je t'ai expliqué c'est quoi un renversement, je t'explique maintenant c'est quoi un autel. Alors, cette structure qui sert à élever, qui sert pour faire un culte, offrir un culte à un Dieu, à une divinité, c'est ce que nous appelons autel. Si vous voyez dans le temps du judaïsme, vous allez voir aussi que Moïse pouvait élever un autel pour Dieu. Élie, lorsqu'il était devant les prophètes de Baal, lorsqu'ils ont fait un défi, ils étaient ensemble. Il a fallu qu'il lève un autel pour bâtir à l'Éternel, au Dieu du ciel, pour que le feu puisse descendre, pour que Dieu confirme qu'il était avec lui. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle autel. Écoute, personne ne peut détruire ta vie, personne ne peut établir des lois spirituelles dans ta vie négativement. Personne ne peut impacter ta vie négativement s'il n'a pas établi ou s'il n'a pas amené ton nom dans un autel. Alors, aujourd'hui, nous allons détruire tous les autels de ta vie. Vous qui me suivez, vous serez bénis. Vous qui me suivez, quelque chose est en train de se passer en ce moment parce que nous parlons du renversement des autels. Là où tu es, tu vas accompagner ce message. Ça sera une bénédiction dans ta vie. Ça sera un moment de réconfort pour toi parce que le Dieu du ciel, l'éternel Dieu est en train de t'accompagner dans ce message. Suivez, ouvre ta Bible, nous allons lire ensemble dans le livre d'Exode 34, 12 à 14. La Bible dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Bien aimé, ici Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, vous allez dans une terre, vous allez dans la terre promise, mais gardez-vous des alliances de ce peuple-là. Vous n'allez pas faire alliance avec ce peuple-là, mais vous allez renverser leurs statuts. Voilà pourquoi aujourd'hui dans cette émission, bien-aimé, là où tu me suis dans ta maison, nous allons prier ensemble. Nous allons détruire, bien-aimé, tous les autels qui retiennent ta vie, tous les autels qui font que ta vie ne marche pas, que les choses dans lesquelles tu es en train de faire ne puissent pas aller de l'avant. Ta vie est bloquée parce qu'il y a des étoiles, il y a des autels qui parlent dans ta vie. Bien-aimé, quel est l'autel qui parle dans ta vie? Parfois, il y a l'autel de l'ivrognerie. Tu vas te retrouver dans ta vie, tu es habitué à voir les gens qui arrivent seulement à être ivres. Bien-aimé, la vie de boisson, l'alcoolisme. Parfois, c'est l'autel de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Parfois, c'est l'autel de l'idolâtrie. Quel est l'autel qui est élevé dans ta vie, bien-aimé? Ça dépend de toi. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant ou jamais que tu dois te lever pour renverser les autels. Renverse tout système qui sont contre ta vie. Tout système qui contrôle ta destinée. Tout système qui contrôle ta vie. Bien-aimé, lorsque tu vas te lever pour combattre cette étoile, lorsque tu vas te lever pour détruire cet autel, les choses vont arriver de la même manière que tu vas combattre. Dieu a dit, vous renverserez leurs autels. Dieu parle de trois choses. Vous renverserez leurs autels, vous détruirez leurs statues et il dit, vous allez détruire leurs idoles. Bien-aimé, c'est quoi la statue? C'est quoi? Quand on parle de statue, c'est une structure qui ne bouge pas, qui ne parle pas.
Mais bien aimé, qu'est-ce que tu vas chercher dans un statut alors que tu as un Dieu qui parle, alors que tu as un Dieu qui est vivant, alors que tu as un Dieu qui opère des signes, tu as un Dieu qui opère des miracles. Bien aimé, parfois dans ta famille, tu adores une statue. Et ce statut est un hôtel qui s'est établi dans ta vie, qui fait que les choses que tu fais, ça ne marche pas. Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Dieu n'accepte pas l'adoration à une autre créature, l'adoration à un objet que toi tu vas adorer, bien aimé. Tu dois adorer l'Éternel. Parfois, il y a des idoles qui sont dans ta vie, qui t'empêchent à voir la main de Dieu, alors que tu vas te lever pour détruire toutes les statues, pour détruire toutes les idoles. Dieu va te visiter, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Toi qui es en train de m'accompagner, j'aimerais te dire, renverse tous les autels. Oh bien-aimé, c'est lui qui va t'aider à renverser ces autels-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle Jésus dans ta vie. Jésus aujourd'hui, là où tu es en train de suivre cette émission, Jésus va briser tous les autels de ta vie. Bien-aimé, il y a des familles où tu te vois que tout le monde est dans l'homosexualité. Tu vois dans une famille où il y a que des pédés. Tu vois dans une famille où il y a que des lesbiennes. Bien-aimé, ce sont les autels parfois qui sont en train de te réclamer. Ce sont des autels qui sont en train de réclamer ta famille. Il existe 3 types d'autels. Nous avons des autels personnels que nous-mêmes, comme hommes, que nous avons contactés. Il existe des autels familiales. Il existe aussi des autels que nous avons reçus par les personnes étranges dans notre vie. Bien-aimé, personnellement, je peux dire quoi? Je vais donner un exemple. J'ai un problème, j'ai une maladie, j'ai une situation. Je trouve que ma vie ne marche pas. J'ai un dossier à la justice. Je trouve que ma vie est fermée. Maintenant, je dois aller consulter un marabout. Je dois aller consulter un féticheur, un charlatan qui va faire des choses pour moi. Parfois, il m'établit dans un hôtel pour que des choses se réalisent dans ma vie. Je vais offrir des kits à Satan. Je vais accepter que Satan dirige ma vie. Bien aimé, je suis bloqué. Ça, ce sont des hôtels personnels qui sont provoqués par toi-même. Tu as provoqué des situations, tu as provoqué des tsunamis dans ta vie. Tu vois que ta vie est bloquée, tu vois que les choses ne marchent pas parce que tu as l'auteur de ta vie, bien-aimée. Dans ta marche avec Dieu, tu marches en dehors de la parole, tu marches en dehors de la volonté de Dieu, tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas dans la consécration, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu t'es créé des choses toi-même, tu as créé des contacts, tu as créé des influences négatives qui ont créé des étoiles, des hôtels dans ta vie, bien-aimé. Regarde Jésus, regarde vers les serpents des reins, regarde vers Jésus. Jésus est la solution à tes problèmes. Jésus-Christ que je t'amène aujourd'hui a la capacité de renverser tous les hôtels dans ta vie que tu as contacté toi-même. J'ai dit aussi, nous avons aussi les étoiles familiales. Dans chaque famille, il existe des étoiles, il existe des hôtels qu'on a établis pour détruire certaines choses. Il y a des hôtels que tu as rencontrés avant que tu puisses naître. Il y a des choses que tu es venu trouver. Il y a des choses que tu as rencontrées. Il y a des choses qui ont existé. Tu l'as rencontré dans ta famille bien-aimée. Ce sont les hôtels familiaux qui parlent. Par exemple, vous allez voir, il y a des familles où l'on est en train de dire que dans cette famille, les femmes ne vont pas se marier. Tu verras, le nœud de la famille ne se marie pas. Parfois, il a des enfants en dehors du mariage. Tu verras la seconde fille, toute la famille, ainsi de suite, les hommes, la même chose. Vous allez voir dans une famille, on a dit, ici, personne ne peut se marier, personne ne peut étudier. Tu vas voir que tu étudies lorsqu'il te faut tes prochains diplômes. Ça ne marche pas. Tu arrêtes avec les études. Pourquoi? Parce que les hôtels sont en train de réclamer ta vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ va entrer dans ta vie. Jésus-Christ va te donner la solution. Jésus-Christ va entrer dans ta vie. Jésus-Christ va changer ta vie. Reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Dieu va se manifester dans ta destinée. Dieu va se manifester dans ta vie. Je suis venu te parler d'un homme qui a changé le sort de l'humanité. Aujourd'hui, je suis venu t'amener Jésus-Christ dans ta maison. Là où tu me suis, Jésus va changer ta vie. Jésus va te donner la vie. Là où il y a la vie, là où il y avait la mort, là où il y avait les choses qui étaient fermées, là où il y avait les ossements qui étaient séchés, Jésus-Christ va te donner la vie. Reçois la vie là où tu me suis. Et troisième hôtel, ce sont les hôtels étranges, que les étrangers, que tierces personnes amènent dans notre vie. Bien aimé, parfois tu es en relation. Toi, tu es une femme, tu es un homme, tu vas aller avoir des relations avec une femme, ou la femme relation avec un homme. Tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas les hôtels de sa famille. Parfois, il y a des malédictions, parfois, il y a des situations qui les suivent. Il faut que tu aies en contact avec cet homme-là, avec cette femme-là.
tu vois que ces malédictions se transforment dans ta vie, se transmettent. Il va te contaminer ou elle va te contaminer sa malédiction. Elle va te contaminer les réclamations. Bien aimé, tu vois que ta vie est par terre, ta vie est réclamée, tu vois que les choses ne marchent pas. Bien aimé, tiens la parole de Dieu, les choses vont changer dans ta vie, les choses vont changer dans ta destinée. Le Seigneur, le Dieu du ciel, va changer ta vie. Le Seigneur va changer ta destinée. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tes autels seront renversés au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise sur ta vie, que les chaînes tombent, que les miracles opèrent dans sa vie, que mon Dieu te visite, que Jésus-Christ entre dans ta vie, qui te donne la solution, qui te donne la guérison, toi qui es malade, qui est en train de me suivre en ce moment. Parfois, ta maladie est attachée à un hôtel. Parfois, la réalité par laquelle tu es en train de passer, tu es attaché à un hôtel qui est établi dans ta famille. Bien-aimé, je déclare que cet hôtel soit brisé au nom puissant de Jésus. Que cet hôtel tombe par terre au nom de Jésus. Je déclare, tu n'auras pas le sort de tout le monde. De la même manière que les amis ont fini, toi tu ne finiras pas comme tes amis. De la même manière que dans ta famille, les gens ont fini, toi tu ne finiras pas comme les gens de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu est dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu, reçois ta délivrance, reçois la puissance de Dieu. Que cette puissance transforme ta vie. Que Jésus change ta destinée. Que Jésus change ta vie. Que Jésus te donne la réponse, bien-aimé. Renverse ces étoiles-là. Là où tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, brise les hôtels de ma vie. Brise les hôtels familiales, les hôtels de relations, les hôtels personnels que j'ai créés. Là où je suis allé consulter parfois les marabouts, les magiciens, les hommes de sciences occultes. Là où je suis allé adorer les idoles. Seigneur, brise toute statue qui s'élève dans ma famille. Parfois dans votre famille, vous adorez une idole. Il y a des familles, ils adorent les lions. Il y a des familles, ils adorent les léopards. Il y a des familles, ils adorent le cheval. Chaque famille a une divinité parfois que toi tu ne sais pas. Cherche à savoir, que Dieu te révèle c'est quoi l'autel de ta famille, l'autel de ta vie, et tu verras, Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse, reçois la gloire de Dieu là où tu es, que mon Dieu te délivre. Quelque chose va se passer dans ta vie aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta destinée, quelque chose va se passer maintenant, alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je vois comment est-ce que Dieu est en train de te tirer de ces chaînes-là. Les chaînes sont en train de tomber, les autels sont en train d'être renversés en ce moment. Le nom de Jésus sera glorifié dans ta famille. Le nom de Jésus sera glorifié dans ta vie. Dieu va changer ton histoire. Cette affliction, ces problèmes que tu as, je suis en train de te dire qu'il y a un homme qui a la réponse de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois cette grâce, cette connexion au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Sois béni.